Bienvenue dans cet épisode de Fantasy Ballers où on dissèque la Week 5 de la NFL comme un quarterback qui évite un sac. Enfin presque, parce que certains d'entre nous ont quand même pris cher avec leur line-up fantasy. Imaginez vos stars préférées qui explosent les compteurs comme si elles avaient mangé du Red Bull au petit-déj. D'autres qui flopent comme un pancake raté. Oui, je parle de toi, Woody Marks. On croyait en toi et t'as décidé de faire la sieste sur le terrain. Entre les upsets qui nous ont fait hurler « Quoi ?» devant l'écran et les blessures qui nous rappellent pourquoi on devrait investir dans les poupées vaudou, cette semaine a été un roller coaster émotionnel digne d'un parc d'attractions hanté par les fantômes des points fantasy perdus. Alors aujourd'hui, on débriefe tout, les héros improbables, les busts légendaires, les trades qui sentent le désespoir, bien sûr, nos conseils infaillibles pour survivre à votre fantasy sans terminer en thérapie. Attachez vos ceintures. Et rappelez-vous, dans Fantasy Football, la seule chose prévisible, c'est l'imprévisible. Et avec moi pour cet épisode du Roundup lundi soir, j'ai Aptine, comme au bon vieux temps. Je suis pas venu seul, il s'est passé beaucoup de choses. Ils étaient sortis ce week-end. Équipé, prêt à en découdre. Comment ça va, Aptine? T'as passé un bon week-end? Écoute, ça va. Je me suis fait, je crois que j'ai jamais autant pris cher à un pick-em que cette semaine, mais Fantasy, ça s'est bien passé. L'avantage, c'est Clairement. que t'es pas le seul, je pense. Je crois que le top score du Pick'em, ça doit être 9 points. Donc, t'as pas dû perdre grand-chose. Salut à tous ceux qui nous suivent. On a déjà Znoki, Nimodo, Gwenix, Tiflo et quelques autres en ligne. Est-ce que Dr. Goot est en ligne? On va voir si Dr. Goot est en ligne. On verra. Si tu es en ligne, Stéphane, manifeste-toi. Fais gaffe, Chose à Aptine te a ses dire. gants de boxe. Hein. Je sais pas ce qu'il te veut. On le rappellera. Alors, week 5, on est encore en plein dedans, mais on va commencer à essayer de faire le débrief. Pas de France ce soir, malheureusement, vous êtes collé avec moi comme host. France avait trop de travail et peut-être trop de célébrations après la victoire des Panthers hier soir. Aptine, est-ce qu'il y a un fait marquant pour toi qui a marqué ton week-end ou ta semaine? Fait marquant, non, je dirais peut-être un peu la succession des upsets qu'il y a eu hier. J'ai trouvé ça assez. Il y a eu beaucoup de points fantaisés, mais je trouve ça globalement, le niveau de jeu était assez pauvre. Je sais pas, à un moment, vers le milieu de soirée, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste des équipes qui veulent juste pas gagner. Je pense aux Panthers contre les Dolphins. J'ai l'impression qu'ils voulaient juste pas gagner. Enfin, les Panthers voulaient plus gagner. Mais je sais pas, je trouvais à un moment, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas si Ouais. c'était comme moi, mais. Ouais, c'est clair. Alors moi, justement, mon fait marquant, c'était un peu la semaine du grand n'importe quoi en termes de news en général. Et à tel point qu'il y a eu plusieurs infos qui sont passées pendant la semaine où, je sais pas si tu connais le compte, enfin toi tu le connais, mais si les auditeurs connaissent ce compte d'un mec qui se fait passer pour un journaliste insider des Giants et il arrête pas de piéger plein de gens. Il a commencé par Antoine qui arrête pas de nous envoyer ça dans notre groupe WhatsApp. Et il envoie des trucs un peu n'importe quoi, genre ouais, Jackson Dart, je sais pas, il va sortir un truc, enfin, suffisamment crédible pour qu'on puisse y croire, mais quand même complètement débile et faux. Et donc là, j'ai eu plusieurs infos où je me suis dit, mais attends, il a vraiment, le running back des Cowboys, il a vraiment mis des crampons Louis Vuitton et il s'est fait des ampoules, il a dû sortir de l'entraînement ou c'est une blague, tu vois? Genre, j'ai dû regarder 5 fois pour être sûr que c'était une vraie info. Ensuite, on a eu Marc Sanchez. Enfin, il se prend un coup de couteau, prayers up, machin, pauvre Marc Sanchez. Et puis, genre, en fait, maintenant, on se rend compte qu'il va peut-être aller en prison, que c'est lui. Ensuite, on a eu Jordan Addison qui a disparu dans les rues de Londres pour visiter. Et il n'a pas joué le premier quarter. Finalement, il a marqué le touchdown de la gang. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a eu encore 2 ou 3 comme ça où je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Et tout ça, ça a culminé avec ce match Arizona contre Tennessee où franchement, je sais pas si toi, tu as déjà vu une telle succession de n'importe quoi, mais
Kyler Murray qui se prend un ballon dans la tronche, il sort sur blessure quelques secondes. Ensuite, le touchdown complètement, enfin le touchdown fumble là, qui devient vraiment trop fréquent de la part de Di Mercado. Le touchdown des Titans sur une interception, fumble, machin, enfin c'est irréel quoi, irréel. Et donc voilà, pour moi c'était la semaine où effectivement des upsets, mais en plus pas juste des upsets, des trucs où tu dis mais c'est quoi ce bordel quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Sinon, alors évidemment, il y a eu des matchs. Il y avait 4 équipes en bye week et pas des moindres parce que justement, c'était des équipes qui avaient plein de joueurs fantasy. Donc, je sais pas si toi c'était le cas. Pour moi, j'avais plein d'équipes où j'étais presque en galère pour faire mes line-up entre les blessures et les buys. Donc ça commence. Il y avait qui déjà? Des Packers, Steelers? Chicago, Packers, Steelers et Atlanta. Ouais, non. J'ai l'impression que ça allait. C'était assez équilibré. Ouais. Moi, j'en avais quelques-unes où j'étais un peu en galère pour faire mon line-up. Mais on va regarder les scores. Ça avait commencé avec le Thursday Night. Victoire surprise, hein, parce qu'il y avait plusieurs absents. Victoire surprise de la part des Niners contre les Rams. Donc du coup, toi, tu n'avais pas eu besoin de starter un des Niners par dépit, un Mac Jones ou un Kendrick Bourne? Non, mais j'ai vu que j'avais Kendrick Bourne et Mac Jones dans 2 de mes ligues. Je savais même pas à quel moment je les avais draftés, mais dans mon équipe. Et j'ai vu 25 et 20. Je me suis dit, c'est qui ces mecs-là, tu vois? Et je me suis dit, au moins, ce qui est bien, c'est que pour les prochaines semaines, je pense qu'on peut essayer de les utiliser un peu, quoi. Ouais, carrément. Dimanche matin à Londres, on a eu les Vikings qui ont battu de peu finalement à la fin du match, les Browns menés par Dylan Gabriel. Toi, il me semble que tu as regardé le match. Moi, j'ai pas trop vu celui-là. Ouais, je l'ai Qu'est-ce que tu regardé, as ouais. pensé de l'offense des Browns avec Gabriel? Est-ce que c'était mieux qu'avec Flacco? Pas vraiment, je trouvais ça c'est toujours assez pauvre. J'ai l'impression qu'on voulait juste le mettre dans. Après, ça peut être une bonne chose aussi, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore utilisé ses qualités. Là, on a juste mis dans le match pour faire les petites passes, pas beaucoup de jeux. En fait, on peut lui demander d'être un peu créatif. Je pense que c'est là où il peut devenir assez intéressant. Vraiment des jeux offensifs de type Brandt, quoi, assez pauvres, Mhm. là, portés par la défense. Je m'attendais un peu mieux, mais je me dis au final, est-ce que tu veux vraiment lui donner en mode allez, vas-y, tout d'un coup on devient créatif, on teste des trucs qu'on n'a pas dû tester parce que notre QB1 c'est Joe Flacco. Mais j'étais quand même un peu déçu. Ouais, j'ai l'impression qu'il a fait plus de passes à ses tight ends. Donc c'était déjà une équipe qui faisait pas énormément de passes à la receveur. Ils avaient perdu Tillman qui était sur hier. Il y a Isaiah Bond qui est pas trop mauvais, qui prend pas mal de targets, le rookie. Mais ouais, pas mal de passes au tight end et surtout Quinshon Judkins. C'est son Ouais, show en fait. d'accord. C'est son Ouais. show cette offense. Et Et c'est exactement ce qu'on attendait pour les personnes qui l'ont hmm. drafté. Moi, je crois que j'étais quand même dans pas mal de ligues. Et en fait, il justifie un peu le prix qu'on a payé. Et aussi, on voit un peu aussi où cette équipe des Browns veut aller. Le match en lui-même, c'était typiquement, je disais à Marina, enfin à ma femme, ça c'est vraiment un match de Londres. On en avait parlé je crois, dans l'épisode d'avant, quand je racontais l'expérience à Dublin. Ouais. Là, c'était typique le match. Tu me demandais un score, j'étais prêt à parier un 21-17 pour les Vikings. J'ai l'impression que c'est le score de Londres. Et c'était Ouais, vraiment au c'est trop début, ça. Justin Avec Jefferson un. faisait strictement rien. Ouais. Donc il a commencé à avoir pas mal de catch à la fin et tout. Je me disais, bah voilà, tu vois, les stars que tu attends, elles sont pas du tout au rendez-vous. Carson Wentz est en galère tout le match, que des mauvais throws, il en sort un parfait tout à la fin, tant mieux pour eux. Mais c'était vraiment un match de Londres, quoi. Ouais, c'est trop ça. Avec une victoire sur le dernier drive, mais un score petit, pas grand-chose. En tout cas, il y avait de l'ambiance. J'ai vu, il y avait de l'ambiance dans le stade, et donc ça, c'est plutôt cool. Red Zone, du coup, est-ce qu'il y avait des matchs qui t'ont marqué, donc que tu voulais faire un petit focus fantasy dessus? Alors oui, il y a un match qui m'a bien fait rigoler et c'est Dallas Jets. Donc sur le score 37-22, c'est typique le genre de match où tu vas avoir les scores. Est-ce que je vais réussir à les avoir parce que j'ai du mal à scroller. Alors, je vais devoir le prendre sur mon téléphone, mais si tu veux, tout le monde a scoré. Ouais. Je crois que Non, le sauf score. Tolbert que j'avais pris dans
Sauf dans que ma guillotine qui a fait 0. en tout cas, les personnes où on avait dit, ah bah, ils vont quand même réussir à dégager pas mal de stats. Dak Prescott qui fait quand même une bonne saison, hein, ils sont à 2-2-1, moi je trouve ça Ouais. assez honnête. Running back, très bon match. Williams, c'est ça, on va dire Javonte Williams. Williams, ouais. Très bon match. RB4 sur la saison, hein. Ouais. Comment il s'appelle? Pickens, bon match aussi. Il est bon, après, il était un peu suivi de partout par Garner, mais il met quand même son TD sur la tête de Garner, Sur plus la le tête de safety. Garner, ouais. Exactement. Ferguson, on avait dit, sera extrêmement utilisé avec CeeDee Lamb out, c'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est plus le score des Jets franchement, qui me fait rigoler parce que moi, je suis très, j'ai beaucoup Justin Fields dans mes teams et j'étais un peu en rouge au début Ouais. à la moitié des premiers matchs, je me disais, allez, vas-y quand même et tout. Et là, en fait, il y avait tellement de points d'écart, je me dis, bah, il sort d'une commotion, c'est pas une Ils équipe vont en le gros, tu vois, bencher. qui a beaucoup de jeunes, ils vont le bencher. Et en fait, pas du tout. Il a marqué littéralement genre 20 ou 25 points fantasy au quatrième quart-temps. Ouais. Avec des passes, des courses, des machins et tout. Et ça se voyait que Dallas avait totalement contrôle du match. À un moment, ils sont revenus à 2 TD. Ils ont dit, bon, calme-toi, j'envoie une bombe de 40 yards pour un TD. Comme ça, tu sais qu'on est bien au-dessus. Il a dit, ah, c'est pas grave, du moment que je gratine. Et je pense qu'il a fait gagner quand même beaucoup de ses fantasionnaires. Garrett Wilson fait un bon match. Hmm. Comment il s'appelle le running back Le Thailand, Mason non, Taylor. non, Hall fait Bah, aussi un Brissot, bon ouais. match malgré son gros fumble parce qu'il y avait un fumble juste avant, mais il était déjà un peu au sol. Mais tu vois qu'il lâche la balle et qu'il était pas dedans. Je pense qu'il a été surutilisé parce que parce que je ne dis pas de blessé, le RB2 était blessé. Ouais, Donc il a été Braylon presque tout Allen, le ouais. temps sur le terrain. Ça se voyait qu'il était lessivé, quoi. Et c'est une équipe qui va quand même pas mal courir, donc il était vraiment éreinté. Et quand il rate un peu son fumble, même lui est étonné, il fait non, non, mais je suis au sol, hein, je suis au sol. Ils disent oui, ouais, t'es au sol, c'est bon, pas de fumble. Action d'après, il vient, et pourtant c'était un beau play, c'était quand même assez équilibré au début, mais c'est après un fumble, mais dégueulasse, que là, Dallas a pris le contrôle. Mais juste pour vous dire qu'on vous avait dit pour ce type de joueur, surtout Justin Fields, que il va pas vous faire gagner les matchs réels. En gros, tu es fan des Jets, Ouais. tu vas prendre cher. Par contre, en fantasy, il est génialissime. Même Bah, un mec comme ça, il va dire, je vais rester là quand tu vas voir ses stats de fin de saison. ouais. Tu vas dire, il est génial ce mec. Mais trop ça. Mais c'est exactement la raison pour laquelle je le draftais sans hésiter une fois le top 6 passé, quoi. Disons top 4 plus Mahomes et Mayfield. Pour moi, c'était ma target derrière. Le seul danger, c'est qu'il se fasse bencher, mais même à 0,5, ils vont pas faire jouer Taylor, les mecs. Non, je pense pas. Donc, Il n'est pas suffisamment incompétent pour se faire bencher, à mon avis. Donc, mais je te rejoins carrément. Moi, je l'avais mis en plus. C'était depuis le début de la saison, je dis toujours de targeter la défense de Dallas. Là, pour une fois, la défense de Dallas, elle jouait suffisamment bien. Et je disais, j'étais en train de parler à Zinkou, Cowboys France, sur WhatsApp pendant le match. Je disais, putain, j'ai vraiment besoin que Fields il mette des points dans le garbage time, quoi, parce que là, il avait ouais, 5 points fantasy, j'étais en galère. ouais. Et il me fait, ouais, n'y compte pas trop, les Cowboys en général, on laisse pas trop de pas trop de garbage time. Le mec, 25 points fantasy dans le 4e quarter. Malheureusement, j'avais aussi Garrett Wilson contre moi dans pas mal de ligues, donc ça a pas forcément aidé. Mais sacré match, ouais. Et moi, j'avais noté, alors beaucoup moins intéressant et rigolo offensivement, mais match intéressant, j'ai trouvé entre Broncos et Eagles. Première défaite des Eagles, alors qu'ils menaient 17-3. Et au début du match, j'avais dit en plus, regardez, ils sont en train de graisser, tu vois, graisser les roues pour AJ Brown et Devonta Smith parce qu'ils faisaient plein de passes. Et au début, ça leur réussissait parce qu'ils menaient au score. Et puis finalement, ils ont perdu le match. Maintenant, j'ai un peu peur que dans le seul match où ils ont décidé de faire plein de passes, ils ont fini par le perdre. Ils vont revenir à leur offense super ennuyeuse des 4 premiers où ils gagnaient. Mais ouais, je sais pas, AJ Brown, évidemment, il était suivi par le cornerback Pat Surtain, donc difficile pour lui, mais même Devonta Smith n'a pas fait énormément. C'est Goddard qui a eu le touchdown. Barkley a eu un touchdown à la passe aussi. Donc au final, ils ont eu beaucoup plus de targets que dans les matchs précédents, mais c'est pas comme s'ils avaient explosé leur compteur fantasy non plus. Et en plus de ça, ils perdent le match. Donc je sais pas ce que tu as pensé, toi, de ce match. Et ce que tu penses du futur pour les Eagles, quoi, J'ai beaucoup offensivement. aimé le match parce que j'ai bien aimé un peu voir Philly galérer. J'aime bien l'équipe de Broncos parce que c'est dégueu, tu vois, ça Mhm. défend bien, mais moi je suis pas vraiment un fan de Bonix, je trouve ça vraiment difficile à regarder. Engram est aussi revenu. Il a été bon au beau moment.
Et ça, c'était plutôt positif. Aussi que, je sais plus si c'était alors ou AJ Brown qui défend super bien sur Devonta Smith ou Devonta Smith qui défend super bien Ouais, sur bah, c'est AJ ça sur Brown. le Hail Mary à la fin. Ah bah après, c'est un bordel. Enfin, je sais pas, si tu te retrouves dans un El Meri, c'est un bordel. Il y a des mains partout, tu sais pas. Il y a pas. Mais Je du coup, pense c'est que vrai que c'était Smith, il assez pouvait marrant. l'avoir. Ouais, bah, il y en avait un qui avait la balle et c'est l'autre Ouais, qui la et tire c'est et tout. Brown qui arrive derrière qui Et moi, en fait, quand j'ai ça, je me dis, ah, pas de certaine, mais c'est vraiment un génie. Et quand tu regardes derrière, je me dis, ah merde, c'est pas lui. Et ouais, bah écoute, c'est un peu triste. C'est exactement ce que tu disais. Je pense vraiment qu'ils vont retourner à ce qui marchait. Mais j'arrive pas, enfin, j'arrive pas à me dire que ça va pas un peu imploser cette équipe Ouais, malgré les victoires. En fait, je trouve il y a trop d'ego avec AJ Brown. Ce qui est bien, c'est que ça reste. En fait, mis à part AJ Brown, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'ego, justement. C'est ça qui est assez ouf. J'enlève la défense. La défense, c'est tous des têtes cramées, mais vraiment en attaque, tu dis, Hurts, malgré tout le shitstorm qui se prend match après match, même quand il gagne, même quand il joue bien, mmh, il est éclaté, mais il garde la tête froide et il se dit, tu vois, ça se voit qu'il est quand même assez stable. ouais, Devonta Smith, pareil, ça compte parfait. ouais, Goddard, tu n'entends pas. À part AJ non. Brown où tu dis, Il y a bon, juste ok, AJ ouais, tu dis, lui il peut un peu il peut un peu dérailler, mais je pense que pour les biens peut-être de la saison, il va pas le faire. Mais j'ai du mal vraiment à miser sur cette équipe. En tout cas, la Bah, ça me réception rappelle d'un un point peu de vue fantasy. les Eagles d'il y a est-ce que c'était il y a 2 ans? Quand ils avaient commencé, avec une je sais pas 10-1 ou 10-2, enfin je c'est vraiment de mémoire que je dis ça, donc je me rappelle plus, mais Je tu sais, pense que ils c'était il y avaient a 3 énormément ans contre Sanders peut-être il y et a 3 contre. ans et c'est ça, ils avaient plein de victoires et on disait à chaque fois: «Ouais, enfin c'est ils ont des victoires», mais quand tu regardes toutes les stats un peu avancées de trucs, ils sont meilleurs nulle part et puis finalement, ils avaient commencé à perdre un ou 2 matchs et en fait, tout s'était écroulé. C'était vraiment le grain de sable, tu vois? Et donc là, on va voir comment ils réagissent. Je pense que heureusement pour eux, ils jouent les Giants 2 fois dans les 3 prochains matchs, donc ça va les aider. Je crois qu'ils ont Giants, Chargers et Giants, si je dis pas de conneries. Donc, ça peut effectivement, c'est peut-être pas encore le grain de sable qui peut vraiment Ouais. mettre à mal l'équipe, mais je suis d'accord avec toi. Il y a une vibe un peu bizarre dans cette équipe pour le moment. Et on verra. En tout cas, pour la fantasy, ouais, c'est difficile, toujours difficile de faire confiance. Moi, j'avais essayé 2-3 trades cette semaine. Je sais que vous en avez parlé aussi jeudi. Pour AJ Brown, j'avais essayé de vendre par exemple Deebo Samuel, soit straight up, mais je trouvais que c'était un peu chaud, ou alors j'étais prêt à rajouter un joueur inférieur, tu vois, un joueur de banc, un mec de complément avec Deebo Samuel pour AJ Brown. Et à chaque fois, ça a été refusé. Et pendant le match, je me disais, bah, heureusement que ça a été refusé parce que Deebo Samuel, il jouait super bien. Donc ouais, c'est dur de savoir quoi. T'as envie de miser sur le talent, mais franchement, c'est chaud quoi. Et sinon, je crois qu'il y avait aussi peut-être le plus beau match, en tout cas celui avec le plus de points, entre les Bucks et les Seahawks. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de celui-là? Festival offensif, je pense que c'est 2 équipes que tout le monde aime en ce moment. Tout le monde aime les Seahawks, Ouais, tout le monde aime les Buccaneers. Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est quand même 2 équipes de niveau à peu près similaire ou que tu as envie de les voir. C'est souvent où je passe un tout petit peu de justesse en playoff, où je les rate de peu. Moi, en plus, c'était en deuxième partie, si je dis pas de bêtises, et j'étais vraiment en fait motivé à regarder et de me dire, ben, là, on va vraiment tout regarder. Je trouve que à tous les niveaux, c'était un super match. Mayfield, il a fait quoi? 29 sur 33, 379 yards, 5 TD. Pardon, 2 TD, 5 carries. Darnold, 28 sur 34, donc c'était assez précis. 341 yards, 4 TD. Et derrière, peut-être sûrement l'un des joueurs où je pense que toutes les personnes enfin, qui l'ont pris, je pense qu'ils sont devenus genre un peu fans et qui vont dire ah, ouais, c'est bon, ça va être mon joueur sur les 5-10 prochaines années. Egbuka qui est juste incroyable. Mais vraiment, il est juste incroyable. Je m'en veux de l'avoir dans aucune ligue. Je me dis putain, ouais. mais j'aurais été mais genre fan, mais genre un fan des Bucks, mais tout de suite quoi. Donc je me dis quand même que c'était un bon match. Lui, il fait quoi? Il fait 7 réceptions, 7 sur 7, je 163 crois. yards. Ouais, Ouais, c'est 7 ça. sur 7, 7, 160 yards, ouais, 163, incroyable. 1 TD. Et en face, JSN, que je Mhm. pense que tout le monde veut voir aussi un peu réussir. 132 yards, 8 sur 9, 1 TD. Donc c'était un match offensif
avec des choses qu'on aime bien voir et un match équilibré jusqu'à la fin. J'étais quand même un peu dégoûté que Seattle ne gagne pas ce match. Je trouvais qu'ils avaient quand même un peu l'avantage, mais ça montre aussi que les Bucks de Baker Mayfield, c'est du solide, quoi. Donc je pense que tout le monde était content de regarder ce match, surtout avec les purges qu'on s'est tapé juste avant, parce que ouais, c'est pas mal de ça. Non, c'est clair. Et en plus, c'est la belle histoire entre les deux. Je crois que c'est premier et deuxième pick de 2018, si je dis pas de bêtises. Les deux quarterbacks et qui sont tous les deux passés par Carolina. Alors on voit toujours cette photo de Mayfield et d'Arnold à Carolina pendant que eux ils se galèrent avec Bryce Young, même s'ils ont gagné cette semaine contre Miami, un match qui en interne sur notre groupe WhatsApp, forcément entre Antoine et France, faisait beaucoup couler d'encre. Miami qui jouait sans Tyreek Hill, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la répartition des targets entre Waddle, qui maintenant peut être considéré presque comme un bon WR2 fantasy, et Darren Waller? Est-ce que tu penses qu'il peut faire ça toute la saison, un peu comme à l'instar de ce qu'ils ont fait l'année dernière avec Jonnu Smith? Pour Darren Waller, je te dis un grand oui, parce que c'est ça qui est ouf avec ces athlètes, c'est que les mecs, ils jouent pas 2 ans, ils arrivent, ils sont affûtés et ils ont, tu vois, direct en 2 matchs, il a des meilleurs stats que Travis Kelce, par exemple. Pour Waller, oui. Pour Waddle, même si sur le papier, tu dis il a tout pour être un receveur numéro 1, moi, à un moment, quand tu prends un grand catch, tu sors 5 minutes, j'ai du mal à Ouais, chaque comprendre. fois, putain, Il y a vraiment, enfin, j'aime pas le mot j'ai tellement fragilité peur. parce C'est que, vraiment le mec, à chaque fois qu'il prend un tag, j'ai peur qu'il sorte, quoi. ouais, donc après, je pense pas qu'il ait une très forte valeur marchande. Je pense que quand tu as dans ton équipe, tu es content de starter parce qu'il va te ramener un double digit, mais tu sais qu'il peut te lâcher pendant le match, quand t'es en galère ou quoi que ce soit. Et bah, ça reste quoi. En fait, j'ai l'impression que des QB, enfin, j'ai l'impression, je sais pas si c'est peut-être le play calling offensif qui s'est essoufflé au fil des ans, mais là, je regardais, je sais plus si c'était dans notre chat à nous ou un autre, sa charte de où il a envoyé les ballons, et le mec, il a fait 10 screens. À un moment, il faut arrêter 10 Ouais, screens des contre une passes très défense, courtes, ouais. quand tu as défense des Panthers, un coup des Panthers, hein, mais c'est juste pas normal, quoi. Donc, je sais pas si c'est un problème avec Tua ou c'est un problème avec l'offense. J'arrive pas à me dire, enfin, j'arrive pas à trouver la solution. J'ai quand même l'impression que c'est les deux, où ils estiment que Tua ne peut plus faire certains throws. Et c'est aussi pour ça que du coup, on le bride pas mal, mais enfin, ils avaient la main mise sur le match et ils arrivent à le perdre aussi, quoi. Ouais. Ouais, donc tu le disais, Darren Waller, il a joué 2 matchs. Il a plus de points fantasy que Travis Kelce, qui a pas encore joué cette nuit, hein. Ah, je dis ça pour rigoler, mais si c'est vrai, c'est Mais fou. c'est vrai, non, pour de vrai, c'est vrai. Ah Non, bah merde. justement, j'ai regardé, il a 32 points fantasy cette année, 32,5, et Kelce 31,7. Putain, mais on dirait Aptin, ce bashing professionnel de Travis Kelce. C'est quoi son métier, Aptin? Bah, en fait, il a 15 comptes sur Twitter où il insulte Kelce. Non, mais c'est pas étonnant. Et pour le coup, je trouve que c'est le seul qui va apporter satisfaction. On a vu ce que ça donnait avec John Smith l'année dernière, hein. Ouais, Le mec était sorti nulle part, il a fait une saison à je sais pas combien de yards, je sais pas si c'était 1000 ou ouais. quelque chose comme ça. Mais j'arrive pas à me dire, surtout avec un Tyreek Hill qui n'est plus dans l'équation, que Darren Waller ne va pas performer. Ouais, carrément, ouais, tant qu'il reste en forme et Je qu'il te se ferais reblesse bien au pas. texte, je signe top 1 des tight ends. Bah, franchement, quand tu regardes la position de Tyler en général, Ah ouais, là, c'est dur. tu as Jake Ferguson numéro 1, tu as Kincaid. Bon, Ouais. Tyler Warren, on savait que c'était un super rookie. Hunter Henry, Trey McBride, qui hier fait 6 points fantasy. Ouais. Alors, je Bah, sais pas à si part je les suis trucs que tu en. m'as donné, pour moi, le Darren Ouais. Waller, je suis pas, c'est pas choquant, Goddard, c'est tu as sûr. AJ Barner, qui hier fait 20 points, du coup, il se retrouve tight end 7 sur la saison. Tu as Jake, je suis obligé de regarder, mettre ma souris dessus pour savoir son prénom. Jake Tonges, tight end 8. Sérieux, je craque. Ensuite, tu as Laporta, Kraft, Johan Johnson, Kyle Pitts, Hertz, Andrews, Njoku. Enfin bref, tu as toute la série. Mais ouais, Darren Waller, là, il a fait tight end 2, tight end 5, il peut très bien se hisser dans le top 3 d'ici la semaine prochaine s'il continue. Comment s'appelle le tight end des Giants? Theo Théo. Johnson, Voilà. une Bah, lui, très je bonne pense connexion que, avec Dart. ouais. C'est quoi? Ouais, Il a mis 3 TD, les ouais, 3 TD de darts avec lui, c'est ça? ouais. Voilà. Donc à un moment, on sait à quel point les tight ends, c'est léger, et c'est pauvre. Moi, je crois que je l'ai pris suite à l'annonce tardive de Brock Bowers, notre guillotine. Ouais, t'avais besoin de J'ai pris quelqu'un, Theo hein. Ouais. Johnson. Ah bah tu t'en es bien tiré parce que C'est bien dit. il a fait un meilleur score que n'importe quel match de Bowers, qui d'ailleurs, il ferait bien de le laisser se reposer jusqu'à ce que son genou soit de retour parce que. Ah, maintenant que j'ai Theo Johnson, c'est bon. Ouais, c'est clair. Je suis intouchable en guillotine.
Rapidement, je regarde un peu les scores. Bah, Baltimore, très très compliqué pour eux. Ils marquent de moins Je en moins de pensais points. pas. Ouais. Moi, en pick-up, j'avais quand même mis Baltimore parce que je me disais, bon, les cadres ne sont pas là, mais c'est une équipe qui était pour moi taillée pour le Super Bowl. Côté Texan, que tu regardais littéralement jouer, tu te disais, putain, mais il se passe strictement plus rien. Et en fait, les Ravens, ça devient un peu, tu sais, les Saints d'il y a 5 ans Les où Ravens, c'est open bar en ce moment. c'est Les open. Ravens, c'est. Mais c'était. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui n'étaient pas là. Ouais. C'est un peu des personnes que personne ne connaît qui défendent sur certains joueurs, mais 44-10 et les 10 points qu'ils ont marqués, on a vu que c'était une course à 1 yard gratuite Ouais. d'Eric Henry. Mais sinon, d'Eric Henry, alerte rouge aussi. Hein. Ça, Carrément, Derrick Henry, je regardais la stat tout à l'heure, il a marqué 29 points week 1, je sais pas si tu te rappelles, il était dans les tops. Et depuis week 3, 4, enfin 2, 3, 4, 5, donc 4 semaines, il a marqué 29 points de nouveau dans le total. Donc, ouais. Bah justement, tiens, passons, à moins qu'il y ait un autre match que tu voulais mentionner, passons au top et flop. passons. Ouais, passons au top et flop de la semaine, où tiens, on nous dit Alex nous dit là que l'implication de Malik Washington avait déçu en termes de volume. C'est vrai qu'il a joué presque un peu moins que Westbrook et Kinney, mais bon, c'est le premier match post comment dire, Tyreek Hill. Je pense qu'il faut 2-3 matchs pour voir, et puis à voir s'il garde le coach aussi, parce que Antoine nous disait le coach là, il commence à être sur la sellette. Ouais, mais c'est les sources d'Antoine, ça. Ouais, c'est les sources d'Antoine. Les sources Ouais. t'inquiètent. Trust me, bro. Trust me, bro. Alors, les tops de la semaine, bah, tu viens d'en parler, enfin, t'as pas parlé de CJ Stroud en particulier, mais des Texans, CJ Stroud, QB1 de la semaine, Sam Darnold, on a parlé, en running back, Jonathan Taylor, Kyren Williams, Javonte Williams, donc des valeurs sûres, même si Javonte, on s'y attendait pas, mais maintenant, c'est vraiment cette offense de Dallas, on sait qu'elle tourne, c'est peut-être une des meilleures de la ligue, et en plus, ils ont une défense pourrie, mais donc, il y a toujours des scores. Emeka Egbuka, Jamar Chase, tiens, justement, on va parler rapidement, et Jackson Smith and Jigba, dont on a déjà parlé, et puis Ferguson Laporte en tight end. Moi, je voulais parler vite fait de justement Jamar Chase, parce que pendant la semaine, on avait commencé à nous poser la question, est-ce que je dois citer Jamar Chase? Alors, moi, j'avais dit, bah, ça dépend qui tu as. La question paraît légitime en soi, mais dans une ligue classique comme les nôtres, où on est 12 équipes, où on a 3 receveurs, 2 flex, je me disais, franchement, ton équipe, elle doit être blindée si tu veux envisager. Puis il me dit, bah ouais, parce que par exemple, tu vois, j'ai Calvin Ridley, j'ai Ladd McConkey. Je dis, mais tu peux pas envisager de. Pour moi, je disais clairement, même si Ridley, d'ailleurs, il a fait un bon match, McConkey aussi a fait un bon match, tu peux pas citer Jamar Chase parce qu'il a une telle target share et un tel talent qu'il peut toujours exploser et faire un match comme ça. Et toi, tu vas le citer comme un con le jour où il va faire 26 points. Ben, pour une fois, j'ai pas dit nimp, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais t'as pensé quoi du match des Bengals et surtout de leur petit comeback à la fin? Est-ce que c'est motif d'espoir ou c'est feu de paille? Non, justement, en fait, on parlait tout à l'heure des Jets et c'est aussi pour ça, en fait, je voulais parler aussi des Bengals, c'est que c'est, je vais pas dire les rois, tu sais, un peu, parce que je vais Ouais, devenir méchant, du mais un stat peu les rois padding du. en garbage Voilà, time. typiquement. Là, Ja'Marr Chase, tu lui donnes sur 150 yards, il va juste pas péter son cap dans une équipe qui vient de jouer, enfin, qui ne joue plus. Maintenant, moi, c'est exactement ce type de stade que j'attendais de Chase dès le match 1, c'est-à-dire qu'ils vont se faire défoncer. Ouais. Là, le Chase Brown, c'est fini, le jeu au sol des Bengals. Là, pour le coup, je cite. Ouais. Par contre, tout ce qui est receveur 1, mais pas 2, et ça, je l'avais aussi dit dans notre dernier épisode, c'est que moi, j'ai vraiment du mal à me dire que T. Higgins va avoir un rôle important, alors que Chase, il aura toujours ce petit, normalement, moi, un palier peut-être à 8-10 points, peut-être pas 10 points, parce que 10 points, ça reste quand même beaucoup pour un receveur, mais au moins, quand il va te ramener 26, ben, c'est C'est ça. 8-26. Donc, tu dis, c'est quand même pas Ouais. mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont fait littéralement défoncer par Détroit et ils ont fait du Justin Fields. Ils sont partagés la couronne du garbage time. Tiens, c'est pour toi, j'en ai besoin. Et stat padding. Donc après, c'est parfait pour les détenteurs de Ja'Marr Chase. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à ça à peu près jusqu'à la fin de l'année. Pas du 26 points tous les matchs, mais vraiment des choses assez qui vont faire à la fin, qui restera dans un top 5, peut-être grand max 10 receveurs de fin de saison. Mais c'est les stats qu'on va avoir avec Ja'Marr Chase qu'à la fin d'année. Ouais, ça me rappelle un peu l'année. Alors là, il en est où? Il est 9e actuellement au total. Et ça me rappelle son année il y a 3 ans. Ouais, c'est ça, il y a 2 saisons. Avant, sa super saison l'année dernière.
C'était justement l'année où Browning avait joué aussi. Et il avait fini WR 11 sur la saison. Et il faisait un peu ça de mémoire. C'était très frustrant de l'avoir parce qu'il faisait 6, 7, tu vois. Il avait un plancher, donc tu pouvais même pas. Effectivement, il n'y a aucun moment où tu peux te dire, de toute façon, je le cite, c'est pas Jameson Williams, c'est pas Deebo Samuel l'année dernière, tu te rappelles, qui faisait des 3, des 2, des machins. Au bout d'un moment, tu dis, allez, c'est bon, stop, quoi. Là, c'était vraiment genre, tu devais le starter et t'espérer un petit plancher. Puis, une fois de temps en temps, il te récompensait avec un score à plus de 20 points. Mais je te rejoins, ouais. Tu peux pas faire confiance à Chase Brown, qui d'ailleurs partage de plus en plus le volume avec Samaje Perine. D'ailleurs, parce qu'ils sont menés tellement au score qu'ils mettent plutôt Perine pour la protection et pour la passe. Et Higgins, quand j'ai vu le touchdown, je me suis dit, tiens, est-ce que ça sera pas justement l'occasion de faire un buy, un sell high, je veux dire? Et en fait, je regarde son score, il a 9 points fantasy, donc tu n'arrives même pas, à mon avis, à faire croire à quelqu'un que c'est l'occasion de le vendre. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Higgins, malheureusement, ça va être une saison très, très compliquée pour lui. Mais Chase, tu peux pas le bench, à moins d'avoir, encore une fois, si vous êtes dans des ligues à 8 ou à 10 et que vous avez, ou même des ligues, moi j'ai encore des ligues où tu as 2 receveurs et un flex. Ouais. Donc, quand tu as 2 receveurs et un flex, en général, tu es quand même assez blindé en receveur. Là, la question est légitime. Mais dans nos ligues Fantasy Ballers et surtout Trophée FB, je vois pas vraiment ce scénario. Jonathan Taylor, peut-être, si on faisait une redraft aujourd'hui, peut-être top pick. Si tu aimes les running backs, si tu avais le 1-0-1, est-ce que tu... Non. Non? Parce T'as que qui moi, en tête? juste, c'est une bonne question. Ouais, je me disais, effectivement, il avait bien fini la saison l'année dernière. C'est un peu la bonne surprise de ce début de saison, les Colts, avec l'offense de Daniel Jones. Et du coup, Taylor, effectivement. Bon, moi, Taylor, je peux pas parce qu'il m'a littéralement Ouais, foutu en parce qu'il terre une t'avait. saison. C'est Mais vrai. vraiment, toi, il y a des noms que tu barres de ta liste, et bah lui, Ouais, il est ouais. dans cette liste. Effectivement, on nous dit Bijan, Puka, Nimodo sur les commentaires. Des bons choix aussi. Alors, passons aux flops. Les flops, je vais faire la liste rapidement de ceux que j'ai notés. Alors, Drake May, c'est très injuste parce qu'il a fait un super match, mais en fantasy, il a marqué que 12 points. Gino Smith, qui lui a fait un match horrible et qui en a marqué 8. James Cook des Bills, au moment où on s'attendait à ce qu'il nous sauve, il nous a pas sauvés. Derrick Henry, on en a parlé tout à l'heure, 9 points de nouveau. Woody Marks, qui était la coqueluche des waivers, on pensait qu'il avait pris le backfield, il jouait contre la faible défense de Baltimore, et finalement 2 points. Jameson Williams, boom bust et surtout bust cette année. Jacoby Meyers, un peu pareil. Judy, lui, c'est bust toutes les semaines. Trey McBride et Juwan Johnson en tight end. Alors, parmi ceux-là ou parmi un que j'ai pas cité, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu avais noté qui avait beaucoup déçu cette semaine? Je vais pas recracher sur Derrick Henry, je pense que vous avez l'info. Je suis assez déçu et je sais que même avant qu'on lance le podcast, on s'est dit surtout on parle pas des Chargers. J'ai l'impression que là, ça fait 2 Ouais. épisodes qu'on partait. Et ben, je vais quand même Quentin en parler un tout Johnston. petit peu. Non, pour le coup, je trouve que toute cette hype qu'il y a eu en début de saison au-dessus de Justin Herbert, et ben ça, on avait déjà dit que c'était vraiment un QB qui montrait des belles choses. Un peu, tu sais, le fameux cycle que tu vois sur Twitter généralement. Oh, t'es hypé par ta team, premier match, vous vous faites défoncer, vous regagnez un match, t'es re-hypé, mais il reste nul, etc. Et là, j'ai l'impression que t'es vraiment dans ce cycle avec Justin Herbert que je ne trouve en fait beaucoup trop irrégulier pour maintenir et pour supporter son équipe malgré le bon casting qu'il a. On avait dit au début, je crois, le premier match qu'il gagne, c'est contre une grosse équipe, les Chiefs. Les Chiefs, ouais. Et derrière, en fait, il se passe plus rien. Donc, même dans la distribution des ballons, etc., tout, je trouve qu'il perd. La semaine dernière, il perd contre qui? Contre les Giants. Rien contre les Giants, mais c'est quand même un peu. Ça fait un peu tâche après Même les Saints, le ils match perdent que pas tu as contre les fait. Giants. Et là, le match où tu mets 10-0, tu fais faire feu de paille, ah, la McConkey, je sais que tu existes, tu as un TD, et tous les détenteurs vont dire, ah, c'est bon, un TD en première mi-temps et tout. Il y a 4 cartons, ça fait 4 TD. Non, mais au moins tu te dis, bah, ok, c'est bon, il a eu son TD, il va continuer, enfin, tous les scores vont augmenter. Et ils sont restés bloqués à 10 points. Et je Ouais. commence un peu à en avoir marre tu sais, de ces quarterbacks qui te font croire que, je suis en train de passer un step, mais au final, il se passe rien Ouais. du tout. Et c'est un peu mon flop de la semaine.
Ouais, il aurait mérité plus que Drake May, effectivement, parce qu'en plus, il a perdu son match. Je te rejoins. Et moi qui avais justement Quentin Johnston dans la guillotine et j'étais en train de regarder avec grande inquiétude mon score ne pas changer. Et à la fin du match, je voyais cette occasion de marquer un touchdown pour revenir un peu au score contre Washington. Là, et puis finalement, ça s'est transformé en interception. Mais il ne regardait même pas vraiment dans la direction de Johnston, qui a d'ailleurs fait un fumble, je crois, à un moment aussi. Donc ça n'a peut-être pas aidé. Mais du coup, ouais, ça revient, pour revenir à ce que tu disais, comme leur offense n'est pas suffisamment, comment dire, match-up proof et capable de battre tout le monde, du coup, le fait d'avoir 3 receveurs, ça fait que tu peux pas. En fait, il y en a toujours un qui va passer à la trappe, quoi. Donc, ça a été Ladd McConkey pendant 2-3 matchs. Là, ce coup-ci, c'était l'inverse. Et du coup, tu vas avoir du mal à leur faire confiance. Et maintenant, en plus, ils vont être en galère de running back parce que il y a Hampton qui risque de rater quelques semaines avec une blessure à la cheville. Donc, ouais, ça sera peut-être l'équipe feu de paille qui nous a fait croire les 2 premières semaines, mais qui finalement va galérer un peu. Côté star du waiver, ou en tout cas bonne surprise, parce que à chaque fois je suis obligé de mettre ces stars du waiver et je me dis mais en fait ils sont dispo dans aucune de nos ligues, trophées FB, machin, mais on doit en parler quand même. Theo Johnson, moi je suis un nouveau grand fan Ouais, en fait. Je voulais vous mettre dans les flops, hein, mais parce que je me suis dit non, je veux pas t'embêter plus, mais j'étais vraiment bah, tu hypé par, peux. l'offense en tout cas par ce que les Giants étaient en train de faire. Ouais. C'est vrai que Bah, bon, en plus ça avait bien commencé le match. Je me disais bah, peut-être qu'il y a ça un avait élan bien et tout, et puis commencé et en fait, je crois il y a eu quoi? 4 pertes de balles, ouais, toutes, très, je vais pas dire, pas bête, mais il y en a quand même quelques-unes où je me dis là pour le coup quand même, typique dans de quand je te disais les matchs où il y a des personnes qui voulaient pas gagner, je me suis dit: «Ah bah les Giants en fait ils veulent pas gagner». Ils nous ont hypés, ils ont battu une belle équipe des Chargers. Est-ce qu'au final c'était pas une belle équipe des Chargers? ouais, Mais c'est ça. pour derrière où tu vois même un, Scattergood qui fumble, 2 et qui je sais interceptions pour Dart. et je sais pas s'il devient pas une distraction quand je sais pas s'il commence à devenir un peu une distraction même pour les personnes de chez lui. Mais tu vois, à un moment, il est là, enfin, tu vois, sur un first down assez facile, il est là, je crois, il met un coup de casse dans la tête d'un mec, ou je sais pas, mais en plus, c'est un grand, hein, mais je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe et tout?» Et il y a des personnes qui essaient de le calmer et tout, mais je me dis: «Mais Ouais, comment? il est trop C'est ton chaud. troisième, e 3 ou 4» mais c'est ça, en fait, il est beaucoup trop Il chaud, est c'est ton trop, quatrième match ouais. NFL. Ouais, il a écrasé un des linemen en face, qui a dû se demander un peu ce qui se passait. Ouais, Donc du coup, Theo Johnson, ouais, bonne surprise. Theo Johnson. AJ Barner aussi. En receveur, on avait à Dallas Ryan Flournoy, Kendrick Bourne, dont on a parlé tout à l'heure, et Xavier Hutchinson à Houston. Et running back, il y avait plein de joueurs parce que comme on a eu tellement de blessures la semaine dernière, les interrogations de la semaine, c'était quel backfield pour Tampa Bay? Finalement, la réponse pour le moment, c'est Rashad White. Quel backfield pour Arizona? Actuellement, la réponse, c'est Michael Carter qui a fait un bon match, mis son touchdown et je crois qu'il a eu dominé les carries. Je n'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense qu'il en a eu une quinzaine. Il y a Bam Knight qui a eu un touchdown sur la goal line, mais ça, c'est anecdotique. Énervant, mais Mercado a toujours un anecdotique. boulot là? On a regardé ou Et il y pas? a évidemment Di Mercado qui, pour le moment, a toujours un boulot, mais qui a fait son fumble stupide sur la goal line, sur un run de 60 yards. Donc Michael Carter, Rico Dowdle aussi, meilleur running back de la semaine, hein, il est dans la colonne des Ouais. waivers, mais meilleur running back de la semaine, volume de ouf. Ça, c'était un peu comme Charbonnet l'année dernière, tu te rappelles quand Walker était blessé, et du coup Charbonnet, il avait tout le volume, tous les ballons. Là, c'est pareil, Rico Dowdle, il a eu un volume plus important que n'importe quel match de Chuba Hubbard. Et le rookie de Washington, Ja'Cory Krosky mérite, qui enfin a eu un rôle de RB1 dans cette offense et avec succès. Donc pourvu que ça dure, parce que je l'ai pratiquement dans toutes mes ligues et ça pourrait m'aider considérablement. Peut-être un mot rapide sur Mac Jones, Ouais. qui est vraiment dans un système où au final, est-ce que c'est Purdy qui était fort? Est-ce qu'au final, c'est vraiment le QB que tu vas mettre qui si elle certaines manières de jouer, ça peut marcher? Là, on est typiquement dedans. Est-ce qu'ils vont rusher le retour de Purdy? Je ne pense pas aujourd'hui, quand tu vois le bon travail que Mac Jones fait. Donc je me dis tant qu'il y a pas eu une défaite un peu dégueu, voire 2 d'affilée, je pense que Mac Jones peut starter et peut ramener des points. Ouais.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est le QB que Kyle Shanahan voulait depuis le début. Il a été pas mauvais l'année dernière avec Jacksonville en plus, hein, en tout cas en termes de fantasy. Et puis il était meilleur pour Brian Thomas que Trevor Lawrence. Donc ouais, moi je pense que Mac Jones, il peut être très, très utile. Et, C'est et on vrai a parce vu, que il a 2 j'ai toujours victoires là. j'ai Comment? toujours j'ai toujours ces images de quand je le regarde jouer à la fin du match, mais tu as l'impression qu'il va littéralement mourir sur le Mais terrain. oui, mais Il oui. boite, il, Il avait des il crampes de partout. saigne, il crampe, il respire pas bien, on lui met un masque et même pour checker à la fin, il traîne sa jambe et tout et je me dis: «Mais il sera là» et tu vois, le week-end d'après, il est là et tout, il se mange deux trois coups et là, il commence déjà à boiter que 1er quart-temps et tout. Je trouve ça assez marrant. C'est marrant, non, mais Si, bah grave, c'est un guerrier quoi. C'est un ouais. guerrier. Ouais, mais ça se voit qu'il peut se marcher lui-même. «Ah mais ça c'était mon crampon, ouais, mais ça fait mal». Je sais pas contre qui ils jouent les Niners dans les matchs qui viennent, mais en tout cas, Purdy, il pourrait rater plusieurs matchs là. Finalement, il a la même blessure que Joe Burrow, turf toe, qui est très, très embêtant. Et ouais, moi je serais pas surpris parce que au final, Purdy, évidemment, il a bien joué, il a mérité son contrat. Je dis pas que c'est le produit unique du système et tout, mais à la base, est-ce qu'il a pas été drafté la même année que justement tous ces mecs-là, non? Ah, je peux Je me pas dire. rappelle même plus, mais Alors peut-être c'est l'année. SF contre Bucks, Ouais, Falcons, Texans, Giants. ouais, tu vois, c'est des matchs intéressants. C'est Ouais, ouais. à voir ce qu'il peut faire contre ces équipes-là. Euh, On nous demande, Wesh Bichelet nous demande, bonsoir à tous. J'ai gardé au chaud Ridley et je n'ai pas voulu le lâcher. Est-ce maintenant l'éclosion? Il faut-il le vendre? Alors Calvin Ridley, effectivement, après plusieurs matchs très compliqués contre Arizona, il a fait 5 réceptions, 130 yards et un leader dans pas mal de catégories de targets. Donc, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Moi aussi, je suis dans la même situation. Ouais, Bichelet, je l'avais drafté souvent et je l'ai pratiquement gardé partout. Et du coup, je me pose la même question. Je veux savoir l'avis de tout Franchement, le monde. c'est vraiment une bonne question parce que je peux débattre des 2 Des côtés. deux côtés, ouais, grave. Ouais, ouais, parce Surtout que maintenant qu'il y a les bye week et tout, c'est dur de garder ce genre de joueur, quoi. ouais, je serais quand même, là tout à chaud, je me dis quand même que je serais plus optimiste que les Titans jouent mieux, parce que justement, le QB apprend, lance mieux et il commence, on va dire, l'offense commence à ressembler plus à une offense d'NFL alors que franchement les premiers matchs, c'était juste catastrophique. Le dernier était un peu mieux, mais peut-être parce qu'ils ont, tombé sur des Cardinals juste, qui ont donné le match. Je serais quand même plus quand même, parce que c'est tellement pauvre. Ouais, en fait, je peux vraiment débattre des 2. Là, je vais me parler tout seul si tu veux, mais Tu vas faire le pour et le en fait, contre dans je ta pense tête. pas qu'il ait une bonne value aujourd'hui si tu veux le vendre et je vois personne qui va dire: «Oh, j'ai full confiance en Ridley, Ouais, ça c'est je peux vrai. lâcher un peu». Malgré, c'est pas ce match-là où tu vas réussir à tout d'un coup Voilà, parce que ça reste quand même, une l'échanger équipe, contre une c'est star. Titans, le QB est rookie, ça se passe pas bien, jusqu'à enfin, même le match là qu'ils ont gagné pour moi ça compte pas. Je trouve quand même qu'il y a pas trop enfin de signes trop positifs pour te dire: «Ah, ben il y a quelqu'un qui veut acheter, Ridley». Moi je pense que si je l'ai, bah, je me dis: «Bah, là, ça peut pas être pire». À un moment, il montre des choses et c'est typique un peu le flex, boom or bust, mais quand même où je me dis quand même qu'il pourrait, se transformer en WR2 d'ici, 2-3 matchs. C'est ça. Donc du coup, la conclusion, ça serait plutôt tiens-le, alors que tu étais à 2 doigts de le dropper, garde-le une semaine de plus pour voir. Moi, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire parce que j'étais aussi à 2 doigts de le dropper. En fait, la seule raison, je vais vous dire, en trophée FB, la seule raison pour laquelle il est encore dans mon équipe, c'est que j'avais plus d'autres receveurs et qu'il était quand même meilleur que les mecs qu'il y avait sur waiver en receveur. Mais sinon, je l'aurais droppé pour un running back que je voulais prendre. Pour Isaiah Davis, d'ailleurs, je peux le nommer. Je voulais Isaiah Davis, qui est maintenant RB2 des Jets, et on sait que les Jets, à tout moment, Brissol pourrait être tradé ou même se blesser. Et Isaiah Davis, c'est un joueur que j'aimais bien. Donc bref, je voulais libérer la place et j'y arrivais pas parce que j'avais Ridley qui squattait WR3. Et je me suis dit à tous les coups, si je le drop, il va faire un bon match. Donc voilà. Euh, Alex, il nous dit il a eu les ballons par hasard. Je suis pas sûr parce que par exemple sur la dernière passe, ok, peut-être que les Titans n'auraient jamais dû être dans cette situation-là avec une occasion d'égaliser, prendre le lead. Mais cette passe-là de Cam Ward, on peut pas lui enlever, hein. Celle-là, elle est targetée.
Il a eu 28% des targets dans ce match. Il a couru le plus grand nombre de routes de son équipe. Donc, non, moi je pense que peut-être qu'il était un peu blessé, tu vois, sur les premiers matchs. Et s'il revient en forme, c'est peut-être ça. Mais à mon avis, comme tu dis, Aptin, il n'y aura pas une grosse demande pour Ridley sur le marché des trades. Donc peut-être que la meilleure option, c'est de le garder. Parce que quand tu fais un trade, c'est un joueur que t'aimes bien ou une équipe que t'aimes bien, franchement, no offense, mais là, tu vas lâcher, je sais pas, un pick ou un joueur pour te dire, Ouais. ah, je vais regarder les matchs des Titans. Ouais, en plus, ouais. Et avec un upside limité, parce que tu dis le mieux qui puisse arriver, c'est qu'il fasse comme il a fait la semaine dernière. Et le pire qui puisse arriver, c'est que Après, petit Ward, à il peut petit, il que mieux faire, hein. disparaisse. Moi, je suis assez. Ward, oui. Ouais. Ward, c'est vrai. Mais. Ok. Pas d'autres joueurs que tu voulais Non. mentionner. Alors, regardons un petit peu les blessures et ce qu'on peut voir sur le waiver. Cette semaine, j'ai trouvé que c'était une semaine. J'avais pas vu. Pied fierté. Il est génial. Cette semaine, il n'y a pas énormément de blessures et donc pas énormément de waivers. Il y a, je pense, la plus importante, c'est celle de Hampton, dont on a parlé rapidement tout à l'heure. Pour le moment, j'ai pas de news, mais c'est une blessure à la cheville et je crois que tout à l'heure sur NFL Network, Ian Rapoport disait qu'il va sûrement rater multiple weeks. Donc voilà, peut-être 2 ou 3. À voir quelle est la nature de la blessure. À part ça, les autres blessures, c'était pas très grave, sauf pour Slayton. Mais Slayton, de toute façon, si on le start, c'est qu'on est déjà un peu en galère. Et c'est plutôt à suivre les blessures de la semaine dernière. Hein, Bucky Irving, qui finalement a une autre blessure, et lui, on est quasiment sûr qu'il ratera déjà la semaine prochaine aussi. Chuba Hubbard, s'il rate la semaine prochaine, absolument mettre Dowdle dans le line-up. Mais bon, maintenant, je pense que c'est plus une surprise, parce qu'il joue contre Dallas, et qu'en plus, il a eu tout le volume. Et à suivre pour cette nuit aussi, Xavier Worthy, qui est apparemment tout à coup devenu questionable, mais je crois qu'il va jouer. Donc, jetez un œil quand même si jamais vous l'avez. Aptin, est-ce qu'il y avait des joueurs que tu aurais voulu ajouter la semaine dernière, que tu n'as pas pu, que tu soit dans cette liste, soit ailleurs, à part Theo Johnson, qui est ta nouvelle coqueluche? Est-ce qu'il y a des mecs que tu voudrais ajouter? Est-ce que par exemple Kimani Vidal ou Hassan Askin, c'est des joueurs qui t'intéressent si jamais la blessure de Hampton est confirmée ou même pas? Non, si, Vidal peut-être. Mm-hmm. Parce que c'est quelqu'un qu'on regardait un peu, mais qui n'a jamais réussi vraiment à percer. Et je me dis que là, il a une chance de se montrer sur 2 matchs et d'avoir peut-être un peu plus, ou peut-être même de rester en NFL l'année prochaine. On voit quand même que Hampton réussit à faire des bons résultats alors que c'est qu'une première année. Donc je m'attends quand même à être je vais pas dire à ce qu'il y ait des bonnes stats, mais je me dis quand même que ça peut être un flex pas mal, surtout avec toutes les bye week qu'on va avoir. Michael Carter, si tu l'as ajouté, qu'est-ce que tu en fais? Tu essayes de le vendre? Tu en profites pendant que Benson est out? Non, j'en profite parce qu'il n'y a personne qui va aller acheter Michael Carter des Cardinals. Donc non, j'en profite. C'est typique le genre de joueur, quand tu vas regarder, tu sais, le line-up en face, tu te dis, vas-y, Michael Carter, c'est bon. Tu le mets de côté et il va te mettre 15 points bien casse-couille. Et non, je pense pas qu'il a une value assez forte pour qu'il soit tradé. Je pense que c'est Moi, typique le mec que je tu pense que prends. je vais essayer, moi. Je vais essayer de le vendre. Je te dirai s'il a une value. Parce que je vais profiter justement du fait qu'il ait eu beaucoup de carry contre une équipe faible pour essayer d'en tirer quelque chose. Ah tiens, quelqu'un a scanné notre QR code. C'est vrai que moi je suis nul à ça. Soutenez notre podcast avec le QR code que vous voyez en haut à droite de votre écran. Jamais. C'est sûr que ça nous aide énormément à continuer et à financer tous ces magnifiques visuels que je passe ma pause déj du lundi à faire. Ouais, Jalen. Alors, il y a quelques joueurs intéressants à Carolina, finalement, à part Dowdle. Il y a aussi Jalen Coker qui et qui va être activé, j'ai vu aujourd'hui, qui va être activé de l'IR. S'il est dispo dans ta ligue, Aptin, tu essayes de l'ajouter. Qui ça? Jalen Coker des Panthers. Il avait bien fini l'année dernière. Cette année, on espérait justement, quand ils ont tradé Thielen, qu'ils prennent ce rôle de slot receiver à plein temps. Et il s'était blessé.
Moi, je l'avais ajouté un peu partout. Donc, ma Non, question, c'est est-ce j'avais un peu que... regardé, Ouais, mais je pense pas. ok. Je pense pas parce Et que j'ai juste aucune confiance dans l'attaque, dans l'offense, ouais. ouais, dans l'offense, enfin surtout dans les airs des Panthers. En fait, c'est bizarre parce que les Panthers, c'est un peu. On a parlé des Jets et des Bengals. Et les Panthers, j'ai l'impression qu'ils ont fait plusieurs matchs comme ça. J'avoue que c'est pas l'équipe que je regarde le plus, mais j'ai l'impression qu'ils ont eu plusieurs matchs comme ça où ils étaient menés considérablement aussi. Et puis finalement, à la fin, tu regardes les scores et ils sont bien revenus à la fin. Ted McMillan, il a énormément de yards de réception, pas beaucoup de touchdowns pour le montrer, mais c'est peut-être lui aussi quelqu'un qui pourrait exploser en deuxième moitié de saison. Et Cocker, moi, j'aimerais bien voir ce qu'il va faire. Hein. S'il a ce rôle qu'on espérait au début de la saison, je pense que ça peut être quelqu'un d'intéressant à activer de son IR ou à l'ajouter cette semaine s'il y a une place qui se libère. Et sinon, je pense que c'est le genre de semaine où, pour moi, la priorité, c'est de consolider autant que possible les backup running back. Comme d'habitude, on le disait toute l'année dernière, finalement, il n'y avait pas eu énormément de blessures, mais là, cette année, on commence à les voir. Hein. On commence à en voir plusieurs. La semaine dernière, à Hampton de nouveau. Les Kenneth Gainwell, les TJ Spears, les Isaiah Davis, Tyler Algier, Kendre Miller qui prend de plus en plus de volume aussi. On ne sait pas si Kamara va finir la saison chez les Saints ou pas. Sa run share augmente de match en match. Taj Brooks, si jamais la saison de Cincinnati s'arrête complètement et qu'ils essaient d'en tirer quelque chose en trade. Moi, j'ai envie de voir Brashad Smith, mais je vais en parler dans 2 secondes, cette nuit, parce que je trouve que cette offense au sol de Kansas City est un peu insipide jusqu'à maintenant et Mais qu'ils ont besoin de quelque chose et ils en ont parlé. C'était un joueur qui m'intéressait à la draft. Je l'ai dans pas mal de dynasties et ils en ont pas j'ai mal parlé vu. cette semaine. Ouais. Je vais le prendre hier, aujourd'hui, j'ai vu que tu étais dessus. Je me dis putain. Euh, ok, donc s'il y a pas d'autres joueurs qui te viennent en tête pour le waiver, justement, parlons rapidement du match de cette nuit. Kansas City contre Jacksonville, intéressant. Oui. Qu'est-ce que tu attends de ce match? Je voudrais bien que. Non, enfin, un bon match et que Kansas gagne et avec un peu un remake de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je trouvais que Kansas jouait enfin bien Mhm. d'un point de vue offensif. Les Jaguars sont plutôt bien cette saison, ils défendent plutôt bien. Donc ça va être un match peut-être un peu plus. Je pense que ça va être un match un peu plus équilibré que prévu. Mais ouais, juste que ça se passe bien offensivement, quoi, Ouais, et à voir pour si Kansas. ce réveil offensif était dû à la faiblesse de la défense de Baltimore ou à un vrai réveil offensif des Chiefs. Ouais. C'est vrai que Worthy est de retour. Normalement, il joue cette nuit, on l'a dit. Rashee Rice, quand est-ce qu'il va revenir? Il était suspendu 6 matchs, c'est ça? Donc il lui en reste 2 à tirer. Et donc moi, je l'ai dit rapidement, hein, mais je le redis, j'attends de voir si Brashad Smith, le rookie, a un petit peu plus de volume qu'il a eu les 4 premières semaines et prend petit à petit. Parce que Pacheco, c'est pareil. Pacheco, à la base, c'était un 5e round à la draft, ou même un 7e round, je ne sais plus. Mais c'était quelqu'un qui avait été drafté super tard et qui finalement, grâce à sa qualité, était devenu indiscutable. Mais ouais, c'est pas non plus, c'est pas des joueurs qui sont payés 4 ans, 60 millions. Donc, ils peuvent sauter à tout moment. Et côté Jacksonville, moi, je veux voir toujours. En fait, cette équipe, elle me fascine depuis. Mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on fait le podcast et Oui, que Jacksonville, ça me fascine. oui. Il y a toujours des joueurs marrants parce qu'ils sont toujours nuls. Ils ont toujours des joueurs qu'ils ont draftés super beaux. Je veux voir Brian Thomas s'il se réveille ou s'il s'écroule. Je veux voir si Travis Hunter joue plus en défense ou en attaque. Je veux voir si Beishoul Touten prend petit à petit du volume à Travis Etienne ou si au contraire Travis Etienne continue son excellent début de saison. Et puis je veux voir surtout ce que vaut Trevor Lawrence parce que j'ai l'impression que lui, il passe vraiment entre les gouttes. Il a son contrat à 260 millions. Il a rien montré depuis 5 ans. Et j'ai l'impression que le grand public commence à dire attends, mais est-ce qu'il n'y a pas embrouille là avec, avec Trevor Lawrence? Donc ouais, ça va être là sous le feu des projecteurs en prime time, ça va être intéressant à voir. Cool. Et ben écoute, regarde, on a fait plus vite que d'habitude.
C'est C'est normal. On n'a pas eu la poésie de Franz. non, non, on n'a pas eu la poésie de France. J'ai essayé de rester court pour pas faire le host et l'intervenant et avoir 80 minutes de temps de parole. En tout cas, c'était cool de faire le débrief en mode old school, Aptine et moi. Bientôt Et Soufiane. ouais, il manquait juste Soufiane pour faire l'intro. Retrouvez-nous mercredi, c'est mercredi 20h30, j'ai envie de dire, pour le halftime show. Je sais pas qui sera l'invité, d'ailleurs, je pense que c'est toujours une surprise, donc je vais pas le dire, même si je le savais. Pour parler des ligues FB, du baseball, des comment dire, Survivor. Tu fais pas le Survivor, toi, d'ailleurs? Pourquoi tu demandais si on était encore dedans? Tu joues le Survivor? Ouais, je le fais, ouais. Ah, et t'as été éliminé? Non, 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 je suis là, c'est pour ça. Ah, ok. Bah voilà, on est tous les deux encore dedans. Cette année, cette semaine, il y a eu de la casse, hein, notamment, effectivement, les Cardinals. Donc voilà, pour parler de tout ça, 21h30, pardon, c'est 20h30 heure anglaise, évidemment. Autant pour moi, donc 21h30, merci Alex. Pour mercredi, le halftime show. Et vendredi matin, enfin midi, après-midi, pour votre pause-déj, les 15 minutes sur Spotify, enfin sur votre appli de podcast uniquement, pas sur YouTube, pas sur Twitch, de Mark My Words, où je vous parle un peu de mes pensées, mes prévisions pour le week-end. Je ne vais pas demander à Aptine ce qu'il pense de mon émission, parce que je suis quasiment sûr qu'il l'a jamais écouté. Et dimanche, mais par contre, dites-moi ce que vous en pensez de l'émission, parce que je peux adapter évidemment le format. Je crois que ça plaît à certaines personnes qui voulaient des formats plus courts, mais n'hésitez pas à donner du feedback. Et de toute façon, on fait ça pour vous plus que pour nous. Et dimanche, évidemment, 17h30 pour le warm-up. Attention, il y aura encore un match à Londres ce dimanche. Ce serait Denver contre qui? Contre les Jets? Je crois que c'est Denver contre les Jets. Enfin, peu importe qui c'est, en tout cas, c'est l'après-midi, donc faites vos line-up à temps. Et la semaine suivante, je l'annonce à l'avance, la semaine suivante, ce sera le match à Londres auquel nous, on va aller, enfin quelques-uns d'entre nous, Antoine, moi, Zinkou, Sean Alexander, Jacksonville contre les Rams. Et il y aura peut-être une petite surprise qui n'a rien à voir avec le football, mais qui a tout à voir avec Fantasy Ballers, pour rigoler. On en reparlera un petit peu plus la semaine prochaine quand ça approche. Sur ce, Aptine, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et on vous dit à très vite. Ciao, ciao.